faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Rennes avec notre invité en plateau, Gaël Lemarié. Bonjour. Bonjour. Président de l'animation locale du fichier Amépi, partage de mandat. Vous êtes aussi gérant d'Ineo Habitat, avec 6 agences, notamment à Rennes et en périphérie. On va commencer par 3 chiffres clés. Le premier, c'est 3450. Comme 3450 €, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement dans l'ancien à Rennes, selon les statistiques des notaires, avec bien sûr de fortes disparités en fonction des secteurs géographiques. Le deuxième chiffre clé, c'est 12. 12 comme 12%. C'est la hausse des prix dans l'ancien pour un appartement en un an, preuve du dynamisme du marché, de l'attractivité, mais aussi de la tension. Et puis, troisième chiffre clé, 35, comme 35%, ça c'est la part des ménages propriétaires de leur résidence principale. Rennes qui est toujours très bien classée dans le palmarès des villes où investir, mais aussi le palmarès du cadre de vie. Alors Gaël Lemarié, vous qui êtes un des meilleurs spécialistes de l'immobilier ici à Rennes. Vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville de Rennes. En cette période particulière quand même de crise sanitaire, comment se porte le marché de l'immobilier à Rennes aujourd'hui ? Bien, le marché se porte bien, une période assez folle post-Covid, mais aujourd'hui, on a un marché qui se porte bien, particulièrement à Rennes. Pourquoi ? Parce que la ville est effectivement souvent demandée et souvent classée parmi les villes les plus intéressantes, là où il fait bon vivre, et donc ça attire les familles. Ça attire les familles. Quand on voit la hausse de prix de 12%, est-ce que vous diriez que ce sont peut-être des Parisiens qui font augmenter les prix ? Ou comment vous expliquez cette forte hausse de prix à 2 chiffres ? Alors, les prix, si on revient sur les prix, il faut déjà les dissocier entre Rennes et le département. Oui. C'est 7% d'augmentation sur les 12 derniers mois sur Rennes et 12% sur l'extérieur. Donc on voit qu'on a un phénomène un petit peu tel que le marché parisien, de gens qui vont aller un peu plus aux extérieurs que sur la ville. Il y a eu une période qui a été fortement soutenue avec effectivement des prix relativement élevés, des situations de demande importantes et des acquisitions qui se sont faites rapidement. On a aujourd'hui une tendance qui commence à un petit peu, non pas s'inverser, mais se calmer. Avec en prime une priorité de la demande sur des appartements avec terrasse et des maisons avec jardin en priorité. Bon, on le retrouve à peu près partout, ce même type de demande. Si l'on devait prendre une photo de Rennes, pour ceux qui ne connaissent pas, quels sont les différents secteurs à suivre, les quartiers porteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça cette photographie du marché de l'immobilier rennais, en gros ? Oui, alors sur la composition déjà du marché, si on regarde le département, 542 000 logements, essentiellement composés de maisons, 60%. Si on fait le focus sur Rennes, on a 125 000 logements, c'est 23% de la part du département, grosso modo un quart, et je dirais uniquement que 14% de maisons. Donc, c'est vrai que c'est faible quand on prend non, j'aurais pensé beaucoup plus, moi, en nombre de maisons. Pas tant que ça, en fait, au final. Et donc, moins en termes de transactions. Je vais vous parler du niveau des transactions. Mais c'est assez proportionnel. Si on regarde ensuite le type de logement. Les types de logements, 35% de propriétaires à Rennes, contre 60% sur le département. 41% de locataires privés. Donc, on a un parc locatif privé conséquent sur Rennes, c'est une ville d'investissement, et 26% sur le département, et du locatif social à 22% en partie, et 13% sur le département. Et tout se loue, c'est un marché tendu pour la loc. Et tout se loue. Effectivement, le marché, au même titre donc que pour les investisseurs, c'est un marché porteur, ça reste. Okay. Est-ce qu'on a des taux de rentabilité ? Est-ce qu'on a un taux de rentabilité moyen ? Alors oui, on a un taux d'attractivité du fait, bien sûr, de l'augmentation des prix, bien entendu, de périodes de vacances qui sont inexistantes ou quasi inexistantes, et puis une qualité des logements. Quand vous dites quasi inexistante, c'est-à-dire quoi ? Je loue dans la semaine, je loue dans les 15 jours. Alors, c'est inférieur à 30 jours. Si on reprend la période Covid, c'était reloué au moment du préavis. Voire il n'y avait même pas de préavis et un manque. En préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu les statistiques et on avait des situations où on pouvait avoir 10 demandes pour un bien à louer faute de rotation des produits. C'est quelque chose qui est en train, je dirais, de se stabiliser avec... En fait, c'est lié au Covid parce qu'en fait, les gens quittaient pas leur appartement. Oui, on avait une période, anxiogène et partout en France, les gens restaient dans leur logement. Et à Rennes, on est sur quoi ? 12 € du mètre carré en moyenne à peu près, c'est ça ? Oui.
Et est-ce qu'il y a une poussée de la location en meublé ou est-ce que c'est avant tout la location nue à Rennes? Qu'est-ce qui est pratiqué? Le phénomène Airbnb qui s'est transformé en bail mobilité ou en bail meublé de courte durée. Alors, si on prend les prix et les budgets, on est entre 12,50 € pour Rennes et puis sur l'extérieur, 11,30 € pour les appartements. Et ça peut monter sur des beaux quartiers. C'est un petit peu ça a 14, 15, 16 selon. Une maison à Rennes est quelque chose de très prisé, mais très rare, bien évidemment. Bien sûr. Ce sera le cas aussi sur une petite maison avec un petit jardin aux extérieurs, avec des budgets raisonnables. L'augmentation des prix a été de 5 à 6% entre la ville de Rennes et le département. Donc c'est resté assez modéré. Et ce phénomène tend à, je dirais, se détendre dans le sens où on commence à retrouver une rotation. Donc le marché, comme disait Madame le maire, est en train, sur le marché privé en tout cas, de s'assainir et de se réguler automatiquement. Donc c'est plutôt assez positif. Alors Gaël, par contre, il faut être transparent quand même. Quels sont les secteurs, les quartiers géographiques porteurs ou des endroits à suivre? Lesquels? On attend quand même là-dessus vos connaissances et vos bons plans. Ou à investir, voilà le bon plan. On a Olivier Marin qui veut investir là. Oui, alors effectivement, on a des quartiers qui ont toujours été très prisés, bien évidemment, plus pour la résidence principale, le Tabor, rue de Fougères, rue de Paris. On a des quartiers de type Bourgard, même le Blône, Clenay, qui ont repris leur lettre de noblesse au moment d'investir, puisque le prix d'acquisition devenait attractif au regard de ce marché tendu. Et là aussi, la location sans problème. La location sans problème. Alors tout à l'heure, je vous parlais du taux de rentabilité. Je veux dire, le taux de rentabilité, bon, on sait qu'à Paris, par exemple, Paris, c'est pas un exemple, mais on est plutôt sur des taux de rentabilité à 1,5%, 2%, oui. 3%. On serait plutôt à combien à Rennes? Aujourd'hui, sur Rennes, on est en moyenne à 5%. Et on peut avoir effectivement des améliorations lorsqu'il y a du déficit ou des opérations défiscalisantes. Et Gaël, qu'est-ce que l'on peut avoir typiquement pour 150 000 € ou 200 000 € à Rennes, pour avoir une idée à la fois de la surface, du secteur? Qu'est-ce qu'on peut avoir à ces prix-là? Alors pour 150 000 €, vous avez un T2 sur des quartiers périphériques dont je parlais, par exemple Bourgard ou Clenay. Mais accessible, avec transport en commun, mobilité. Complètement. Et vous serez sur des plus petites surfaces dans le centre-ville de Rennes avec du T1 bis. Et puis, on va retrouver du T3 sur des quartiers peut-être un peu plus populaires pour des 200 000 €. Et du T2 en centre-ville ou en hypercentre. On va commencer à trouver du T2. Juste pour répondre au phénomène Airbnb et puis le meublé, c'est une tendance qu'on commence à avoir de demande de la part de nos propriétaires de meubler. C'est plus un effet d'aubaine d'un point de vue fiscal que Airbnb. Et à l'inverse, la crise Covid a complexifié cette démarche et a rendu à la fois, je dirais, la situation difficile et surtout a éclairé les propriétaires sur les risques qui étaient inhérents à ce type d'investissement.